Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer une question de fond. Comment devient-on riche? Et la réponse, eh bien, elle n'est pas du tout là où on nous a dit de regarder. Ce n'est pas une question de chance, ni même juste de travailler dur. Non. C'est une question de comprendre en profondeur comment fonctionnent les systèmes. Et toute cette réflexion, elle démarre avec une question toute simple, mais incroyablement puissante. Et pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce que certains semblent avoir toutes les cartes en main, alors que d'autres ignorent même les règles du jeu? C'est ça qu'on va explorer ensemble. Pour bien s'imprégner de cette idée, regardons cette citation de T. Harv Eker. C'est fascinant. Ça révèle une différence totale de stratégie. On ne parle pas de bien ou de mal, mais d'une approche radicalement différente. Les uns sont à l'attaque, les autres en défense. Devenir riche, ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'une maîtrise des systèmes. C'est ça, la vraie règle du jeu. Ok, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va démolir un mythe, un vrai, celui du travail acharné. Ensuite, on va plonger dans la vraie science de la richesse. Puis, on verra qu'il y a deux chemins, intégrer un système ou en créer un. Et on terminera avec la psychologie qu'il faut avoir et surtout l'incroyable pouvoir du collectif. Allez, on attaque direct le premier chapitre, le mythe du travail dur. On pourrait même l'appeler le grand mensonge collectif. C'est une idée qui est tellement ancrée en nous qu'on ne pense même plus à la questionner. On connaît tous la chanson, hein. On nous la répète depuis qu'on est tout petit. C'est censé être la voie royale, la recette miracle pour réussir. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Si on regarde la science économique, la perspective est, comment dire, très différente. Et voilà, la distinction, elle est là. Cruciale. Le travail, ça génère un revenu. Point. C'est ce qui permet de payer les factures à la fin du mois. Mais un système, lui, il génère de la richesse. C'est ce qui continue de créer de la valeur, sur le long terme. Pour faire simple, c'est la différence entre courir comme un fou dans une roue de hamster et construire une centrale électrique qui tourne toute seule. Pensez-y une seconde. Prenez un médecin, un maçon, un agriculteur. Personne ne va remettre en cause la dureté de leur travail. Alors pourquoi ils ne deviennent pas tous millionnaires? La réponse est simple et un peu brutale. Ils vendent leur temps. Et le temps, par définition, c'est limité. On n'a que 24 heures dans une journée. C'est une impasse mathématique. Bon, maintenant qu'on a vu le mythe, passons à la partie intéressante, la science de la richesse. Et oui, j'insiste sur le mot science, parce qu'il y a des principes, des lois quasi mathématiques qui gouvernent la création de patrimoine. Ce n'est pas de la magie. En gros, tout repose sur ces trois piliers. D'abord, l'effet de levier, l'art de faire plus avec moins, de démultiplier sa force. Ensuite, la capitalisation. C'est l'effet boule de neige, l'argent qui travaille tout seul pour faire des petits. Et enfin, la clé de tout, la systématisation. Créer une machine qui fonctionne sans nous, de façon autonome et répétable. Alors, un système, qu'est-ce que c'est au juste? C'est exactement ça. C'est une structure qui bosse pour nous. Une machine bien huilée qui continue de produire des résultats, qu'on soit à la plage ou en train de dormir. C'est le secret pour enfin sortir de l'équation temps contre argent. Et ces systèmes, en fait, on en voit partout. Une entreprise bien organisée, une coopérative qui met en commun les forces de chacun, une fédération qui structure tout un secteur, ou même un réseau d'investisseurs qui mutualise les capitaux. Ce sont tous des exemples de systèmes. D'accord, on a compris le concept de système, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, il y a deux grandes voies, deux chemins possibles vers ce pouvoir économique. Le premier chemin, et c'est souvent le plus malin pour démarrer, c'est d'intégrer un système qui existe déjà. Pas la peine de vouloir réinventer la roue à chaque fois. Il s'agit de rejoindre des réseaux, d'utiliser des modèles qui ont déjà prouvé qu'ils marchaient. Un excellent exemple de ça, ce sont les clubs d'investisseurs solidaires. Le deuxième chemin, lui, il est plus ambitieux. C'est de créer son propre système. Monter une entreprise, bâtir une coopérative, ou voire encore plus grand et construire une fédération. C'est exactement la vision qui est derrière la Fédération africaine des clubs des investisseurs solidaires, l'idée de bâtir une richesse collective sur le long terme. Mais attention, qu'on choisisse d'intégrer ou de créer, le principe de base reste le même. Et il est fondamental. Seul, on est limité. Notre impact a un plafond de verre. Mais dès qu'on s'intègre à un groupe structuré, notre pouvoir est démultiplié. La force du collectif, c'est ce qui nous permet de dépasser nos limites individuelles. Abordons maintenant un point absolument crucial, la psychologie. Parce que construire ou intégrer un système, ce n'est pas juste une affaire de technique ou de chiffres. C'est aussi, et surtout, une bataille mentale. Les neurosciences sont formelles là-dessus. Notre cerveau est câblé pour chercher la récompense tout de suite, maintenant. Un petit plaisir immédiat sera presque toujours préféré à une énorme récompense plus tard. Et ça, c'est l'ennemi public numéro 1 de la construction de richesse. Parce que la richesse, soyons clairs, c'est un marathon,
pas un sprint. Ça prend du temps. Ça demande une patience de dingue pour attendre que les choses poussent. Ça demande de la résilience pour se relever après chaque coup dur, de la résistance pour ne pas tout lâcher, et une persistance à toute épreuve, même quand on a l'impression que rien n'avance. Et c'est là que tout se joue. Ce qui est tragique, vraiment, c'est que la plupart des gens abandonnent juste avant que la machine commence à porter ses fruits, juste avant que ça décolle. Les riches, au fond, ce sont simplement ceux qui ont tenu bon pendant cette traversée du désert. On arrive à notre dernier chapitre, et pas des moindres, le pouvoir du collectif. Ce n'est pas juste une jolie idée pour se sentir bien, c'est une nécessité, une véritable stratégie historique. Cette phrase, elle résume tout. C'est d'une clarté limpide. L'approche individuelle, ça mène à quoi? À chercher un job, à rentrer dans le système de quelqu'un d'autre. L'approche collective et structurée, elle mène à créer des jobs, à créer une industrie complète. On ne joue tout simplement pas dans la même catégorie. Et c'est exactement pour ça que des structures comme les clubs d'investisseurs solidaires sont si importantes. Il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas juste des tontines modernes, ce sont de véritables écosystèmes, des incubateurs pour les projets, des labos pour former les leaders de demain, des écoles de discipline financière et des tremplins pour lancer de nouvelles entreprises. Alors au final, le choix est là, devant nous. D'un côté, on peut continuer seul, en restant dépendant des systèmes des autres. De l'autre, on a la voie du collectif, celle où on intègre, où on crée nos propres systèmes puissants. Le moment est vraiment venu de structurer nos initiatives, de rejoindre la dynamique, bref, de penser collectif. Et nous voilà revenus à la case départ. La richesse, ce n'est pas une loterie, c'est une science, une question de structure et de stratégie. Les outils sont là, la méthode est connue, elle est sous nos yeux. Alors l'unique question qui compte vraiment, celle qui doit résonner, c'est toujours la même. Pourquoi pas nous?